Bonjour tout le monde, ici la bibliothèque pour votre émission préférée, Tarek vous parle de livres. Aujourd'hui, eh bien, j'ai une annonce à faire. C'était pour dire que j'ai décidé d'arrêter de prendre une voix sérieuse parce qu'il paraît que c'est pas crédible. D'un autre côté, d'où attend que je sois crédible de toute façon? Ah, tu m'as bien regardé? J'ai l'air d'un bibliothécaire crédible? Hein? Bref, passons au sujet du jour. L'autre fois, j'étais au bar du Chat Noir et la fille avec qui je discutais m'a raconté que petite, elle a été traumatisée par les contes de fées, genre Cendrillon, la petite sirène et tout ça. Sur le coup, j'ai pas pigé, parce que moi, ce que j'en connaissais de ces trucs, c'est des Disney que m'avait fait regarder mon ex et sa bande de copines dans les années 90. Des machins colorés, super niais, innocents, les oiseaux qui font piou-piou, l'amour, tout ça, tout ça. Le truc le plus flippant là-dedans, c'est probablement la partie ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, qui n'est d'ailleurs pas montrée. Probablement pour ne traumatiser personne. Sérieusement, qui peut rêver d'avoir 10 gosses? Ça fait des tonnes de couches sales et des nuits d'à peine 10 minutes, ces conneries. Baf. Qui suis-je pour juger? Étant d'une nature curieuse, dès le lendemain, je suis allé piocher dans mes rayonnages et j'ai trouvé une super édition reliée, illustrée avec des gravures de Gustave Doré, une couverture rouge de cuir avec une gravure bleue et... Pardon. Je dis donc, j'ai trouvé une édition traduite en français des contes de Grimm. Et je me suis mis à lire en sirotant un café dans ma tasse Welcome to Night Vale. Je vous ai déjà dit que j'avais une tasse Welcome to Night Vale. Elle est magnifique. C'est ma tasse préférée. Bon. J'en étais où avec nos conneries là? Ah oui, Grimm. Bon alors déjà, le sommaire m'a fait tiquer. Vous connaissiez le conte de la fille sans main, vous? Parce que moi pas. Le conte de la fille sans main. Non? C'était le début d'une terrible révélation. Les contes de fées, c'est super glauque. Prenez Cendrillon par exemple. La marraine bonne fée, les oiseaux qui chantonnent, tout ça, piou piou, piou piou. Ça vous parle? Oubliez, ce conte est dégueulasse. Genre, les sœurs de Cendrillon, pour pouvoir mettre la fameuse chaussure, elles se mutilent carrément les pieds, sous les encouragements de leur mère. Elle est là, et vas-y, tranche-toi, quand tu seras reine, tu n'auras pas besoin de marcher de toute façon. Et l'auteur insiste bien sur le fait que la douleur est horrible et que l'hémoglobine coule à flot dans la chaussure. Bref, scène gore. Et les piafs, vous savez? Ceux qui font piou piou cui cui, la vie est belle, le monde est amour. Oui, ils font piou piou cui cui, mais c'est pour dénoncer les sœurs, et on a bien l'impression que ça les fait marrer, ces petits enfoirés. Même qu'à la fin, ils leur crèvent les yeux. Alors pour les gentils petits oiseaux, hein, on repassera. Parlant de ça, Matiche, tu ne m'approches pas avec tes piafs, c'est clair? Je suis sûr qu'en fait c'est des psychopathes. Tant qu'on en est là, il n'y a quasiment pas de fées dans ces contes, dans ce que j'ai lu. Même dans Cendrillon, il n'y a aucune marraine bonne fée. Dans Cendrillon, c'est des oiseaux qui parlent. Et dans d'autres contes, ce sont aussi des oiseaux qui parlent. Ce qui m'amène à la conclusion suivante. Matiche Mycroft ne s'appelle pas Matiche Mycroft, mais Grimm. C'est ça? En fait, t'es allemand et t'écris des contes glauques, gore, pour traumatiser des générations entières. Tu cachais bien ton jeu. Ouais, c'est ça, réponds pas. Ouais, je sais que t'écoutes pas mon émission, de toute façon. Je peux dire ce que je veux. Enfin, revenons-en au livre, je sens que je m'égare. Niveau perversion, il y en a aussi pour tous les goûts. Blanche-Neige, tiens.
Je ne sais pas si c'est un effet de la traduction, mais elle est désignée comme, je cite, la petite amie des nains, des sept, hein. La petite amie. Alors bon, pour l'innocence des contes de fées, on repassera aussi, hein. Bon, elle est aussi complètement cruche et superficielle, mais je crois que je vais m'arrêter là, sinon je pourrais vous faire une émission spéciale Blanche-Neige et les sept nains. Là, j'ai une note à attribuer. C'est parti. Alors, je vais mettre 10 points déjà dès le départ, parce que j'ai découvert plein d'histoires que je connaissais pas. Genre la gardeuse d'oie ou l'oiseau d'ourdi, qui sont pas mal non plus si on aime le côté gore et what the fuck des contes de fées. Parce que oui, les contes de fées sont gore et what the fuck. Ensuite, j'ajoute 3 points, parce que j'ai appris que la Belle au bois dormant que tout le monde appelle Aurore à cause de Disney, s'appelle en fait Fleur d'épine. Et que grâce à ça, je vais pouvoir frimer en soirée. Après, j'enlève 2 points parce que lire le titre L'histoire de la fille sans main, ça m'a fait un tel choc que j'ai recraché une partie de mon café et que c'était franchement dégueulasse. Et puis, moins 2 points pour les oiseaux psychopathes. Parce que maintenant, j'ai trop peur quand je vais voir ma tige, des fois qui m'attaque. Du coup, je ne quitte plus mes lunettes. Pour toujours essayer de me crever les yeux à travers les verres, je les attends. Pour finir, j'ajoute 4 points parce que c'est des contes assez courts qui se lisent rapidement. D'ailleurs, je vous les conseille pour les soirées d'horreur. Avec une bonne lampe de poche, une ambiance sonore, et hop, c'est parti. Vous saurez quoi faire à Halloween qui arrive à la fin du mois. Merci qui? Merci Ricky. Ça fait un total de 13 sur 20 et c'est pas mal. Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures.